Et ce con, il a mis les charbons dans le caloud et le caloud sur la plaque à gaz. Résultat, le caloud a fondu. Et bonne année! C'est Jixon Chicha, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes et un bon 31. Et n'hésitez pas à lâcher plein de pouces bleus en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la VDM numéro 4. Alors avant de commencer vos VDM, on va parler des miens. Parce que comme par hasard, et il fallait bien commencer la belle année 2016 avec une VDM. Alors ma première VDM pour cette année 2016, c'était le 31 1er janvier. Alors j'invite une pote le 31 pour passer un réveillon tranquille, chicha, boisson, télé, musique, tout à fait normal. Alors le 1er janvier entre 9h et 10h, je me rappelle plus trop, on fait une dernière chicha devant un film et là elle tire trop fort le tuyau, la booba comme ça, elle tombe par terre, elle s'explose, plein d'eau partout, le saphir numéro 5 par terre, il se casse en 1000 morceaux, le caloud sur le lit avec les charbons et là ça commence à cramer. Je prends la pince, j'enlève vite les charbons, le caloud et au final le résultat, saphir numéro 5 cassé, de l'eau partout, la booba que j'étais obligé de redresser parce qu'au niveau du cendrier et d'en dessous le cendrier il fallait remettre droit et tout, une vraie galère, le lit brûlé, le plaid brûlé, le caloud plein de tissus et de plastique. Enfin je vous raconte pas les détails même si je viens de le faire, mais c'était un vrai carnage. Voilà, alors pour moi l'année 2016 commence en beauté. Merci Inès. Bref, alors n'hésitez pas à lâcher plein de pouces bleus pour ma première VDM, ça me fera un petit moment de soutien. J'ai voulu mettre mes cocochas dans mon caloud. Un des charbons tombe de la pince et il brûle mon tapis. J'essaye de le reprendre au plus vite, mais avec le stress, il retombe et cette fois-ci sur le parquet. On était à la chicha Jet 27. Tranquille avec un pote, on reprend une chicha, on se pose et je lui fais passe le tuyau. Mais il y avait un nœud. Je force et le charbon tombe sur mon survêt tout neuf. Je ne l'avais pas senti, mais une fois que j'ai senti, c'est quand mon survêt a commencé à se trouer et que le charbon tombe sur ma peau. J'étais dégoûté, mon survêt il avait un trou énorme. Je rentre chez moi, je le mets à laver et ma mère m'appelle parce qu'elle allait faire une machine. Elle voit mon survêt et elle me dit c'est quoi ça? J'ai dit je sais pas. Elle m'a dit fous-toi de ma gueule et je me suis fait niquer par toute ma famille. VDM. Mon courage pour toi. J'étais chez mon cousin, j'avais trop soif. Je suis parti aller chercher à boire et le tuyau était accroché à moi. Et j'ai fait tomber les charbons, du coup ça a cramé le tapis. Une fois j'étais en train d'allumer des Tom Cococha Gold sur ma plaque éléphant. Il y avait des enceintes sur la table où il y avait la plaque. J'ai voulu allumer les enceintes sauf que je me suis penché au-dessus de la plaque éléphant en fusion. En fusion tu vas un peu trop loin là quand même. C'est pas un volcan le bordel, même si c'est très chaud c'est en fusion. Une étincelle de charbon et mon t-shirt s'est enflammé. J'étais à deux doigts de cramer vif. Quand même pas, mais bon t'as failli quand même bien te brûler. J'étais à une soirée, un samedi soir, donc on faisait une chicha normale, tranquille, posée, MDR. Bon, t'étais bien quoi. En fait, cette chicha me plaisait plus, donc j'ai décidé de la vendre à un pote lundi matin. En allant au collège, j'ai voulu faire une toute dernière chicha avec celle-là, que j'allais vendre. À la fin de la session, j'avais la tête qui tourne, en nettoyant, je fais tomber le foyer par terre, et donc je l'ai cassé. Résultat, je devais la vendre 40 €, au final, je n'ai pas pu la vendre du tout. Alors ça m'est arrivé pour ma méduse, encore une fois, j'en parle, mais c'était pareil, je devais la vendre, je crois, 2 jours ou une semaine plus tard. Et au final je l'ai cassé et bah pareil pour ma gueule, rien du tout. Alors je compatis pour toi parce que je sais ce que c'est. Encore toi c'était 40 €, moi c'était beaucoup plus, mais je vois de quoi tu ressens quand même. Je viens d'acheter ma chicha Ami Brascli. Je rentre chez moi avec un pote, double pomme. Elle s'appelle double pomme ton pote ou c'est comment? Je rentre ma cheminée sur mon brood et je le bloque. J'ai tout essayé, brood cassé. Pas de chicha, on s'est fait chier toute la soirée. Ah ça arrive souvent quand il se bloque, faut faire attention. Ça m'arrive aussi des fois d'en casser un et c'est vraiment casse-couille. Petite après-midi tranquille avec des potes, on prépare la chicha et un pote fait tomber un charbon sur la table. Résultat, une table toute noire avec des trous, ma mère m'a tué. J'étais avec un pote, tranquille, pendant que je faisais la tête, je lui dis de faire chauffer les charbons. Et ce con, il a mis les charbons dans le caloud et le caloud sur la plaque à gaz. Résultat, le caloud a fondu. J'étais posé à la maison avec mon meilleur pote. On avait de la Jack Daniel avec du jus d'orange. Jack Daniel jus d'orange. Dites-moi en commentaire pour ceux qui ont déjà essayé parce que perso, Jack Daniel jus d'orange, j'ai jamais essayé. Perso, c'est que Coca. Mais bon, ou pur. Mais Jack D
plus jus d'orange. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui l'a déjà fait, hein. À part lui et son pote. Mais bon, enfin bref, continuons. On était bien jusqu'à que le charbon tombe dans mon verre en plastique. Et la big réaction chimique. Le jus était jaune, il a viré au verre noir dégueulasse. C'était mon dernier verre. Je l'ai vidé dans la baignoire et le charbon a bouché le truc ou l'eau du vase. Résultat, plombier à payer, plus odeur dégueulasse pendant 3 jours. VDM pour. Ah ouais, j'avoue. Mais par contre, ta VDM, c'est une VDM, ok. Mais par contre, le Jack D avec le jus d'orange, je m'en remets toujours pas là. J'étais avec un pote, on fumait une bonne chicha, sauf qu'elle était sur le rebord de la fenêtre. À la fin, mon pote a voulu la prendre, un peu trop rapidement, et elle est tombée du 3e étage. RIP Kaya. Ah ouais, merde. RIP. Mettez en commentaire. Hashtag RIP Kaya. Faire une chicha avec des potes. Chicha céleste de chez Elbadia. Je me lève et je me casse la gueule et la chicha tombe RIP le sol. Moi pareil, hashtag RIP le sol. On va spammer les commentaires je crois. Faire une chicha dans la chambre avec des potes. La chicha était posée sur la table près du lit. Et je me lève et je tire le tuyau. Je fais tomber la chicha et les charbons ont brûlé la couette et mes nails. Alors là, cette VDM là mon pote, mets un petit commentaire, je te répondrai, mais big up à toi, c'est ce qui m'est arrivé le 31. Alors là, je compatis vraiment. Parce que mon lit là, il est cramé. Et c'est bien casse-couille. Je veux m'acheter ma première chicha car j'utilise toujours celle de mon frère. Donc je commande ma chicha dans la shop avec la paye que j'ai eue. Et comme je suis pas majeur, ma mère a accès à mon compte. Bref, je commande une Mia avec caloud, 1 kg de charbon, coco, tabac, menthe raisin. Et pour la commande, ça demande un code de confirmation qui a été envoyé sur le tel de ma mère. Elle voit Darna Shop 120 €. Elle va sur le site et elle voit que c'est un site de chicha. Résultat, pas de chicha. Pas bien de prendre la carte bleue à sa mère. C'est pas bien. À mon avis, t'as dû bien me faire défoncer. Parce que d'une, pour avoir pris la carte bleue. Et de deux, pour avoir commandé sur un site chicha alors qu'elle était pas au courant. Nouvelle VDM. Je pars avec les potes pour faire une session dans un parc. J'avais tout préparé, j'ai allumé les charbons, je dépose l'alu, je tire ma première latte, sauf que j'avais pas fait les trous dans l'alu. Je vire le charbon et je fais tomber sur les chaussures de mon pote. J'ai niqué la session. Il a un inspecteur en fait parce que il a niqué les chaussures de son pote, mais il a dit j'ai niqué la session. Même pas il a dit j'ai niqué les chaussures de mon pote. Désolé. Merde quoi. Pourquoi t'as pas fait les trous? Petite soirée tranquille avec mon pote, je prépare la chicha, je mets l'alu, mon pote allume les charbons naturels sur la plaque. Et ce con passe l'aspirateur. Il a fait tomber le charbon, il a aspiré, du coup ça a cramé l'aspirateur. Ça sent le rat mort après session de merde, continue pour tes vidéos. Merci. Alors ça je l'ai déjà vu, le délire du charbon ou une clope qui rentre dans l'aspirateur. Et à mon avis le résultat il était bien violent. Sur ton aspirateur elle sait qu'il a dû prendre bien feu à ce moment-là. Je vais à la nif d'un pote, tranquille, bonne ambiance, on boit, enfin bref. Je décide de préparer la chicha, étant seul à savoir le faire, MDR. Ça m'arrive souvent quand je vais en soirée ou quand on va en soirée avec des potes. Mettez un pouce bleu si vous êtes dans le même cas. Je mets l'eau, je prépare mon foyer, AF myrtille plus pastèque. Je mets les charbons et la pâte tuyau. Mon pote l'avait oublié chez lui. Tellement la flemme d'aller les chercher à 2 h du matin, je décide de prendre un petit tuyau en PVC et de le jointer avec du gros scotch. On a fini par fumer en faisant tourner la chicha sur elle avec notre tuyau de charclos. Ah bah merde. Et encore, j'ai déjà vu pire. Il y avait un mec, il est pas de tuyau et il a pris son tuyau de douche. Faudrait que je retrouve la photo, que je la poste sur ma page parce qu'elle était bien marrante celle-là. Je commence à allumer la chicha, mini Mia. Les charbons sont bien chauds quand mon pote bourré a sauté sur le canapé, que mon père venait d'acheter en cuir à 300 €. Les charbons tombent sur le canapé, ce con rigole, je veux le niquer, je veux reboucher le trou avec de la cire pour chaussures. Mais rien ne marche, mon père rentre, il le voit direct. Il croit que c'est mon chargeur de téléphone, j'ai pas compris d'où ça sort, j'ai dit ok c'est ça. Alors là sur ce coup là, mais t'as eu une de ces chattes, même moi je vois pas trop le rapport avec le chargeur de téléphone, mais t'as eu vraiment une grosse chatte. C'était en couple, surveille ta meuf gros. Et bien voilà, c'était tout pour cette VDM là, j'espère que ça vous aura plu. Mais en tout cas, c'était encore une fois bien marrant. On se retrouvera pour la VDM numéro 5 dans 1 ou 2 semaines, ça dépend avec les vidéos qui vont sortir. Alors encore une fois, n'hésitez pas à lâcher plein de pouces bleus, ça fera super plaisir. À vous abonner en dessous de la vidéo, à m'envoyer vos VDM en commentaire de cette vidéo là ou les autres VDM. Les autres VDM de 1 à 3 sont dans la description au cas où vous les regardez et tapez une petite barre en galérant devant mes vidéos ou entre potes pour rigoler. Allez, on tire encore quelques lattes, on se retrouve à la prochaine. Allez, bonne année!